J'espère que vous êtes prêts à écouter Hakim Omiri, présentateur pas drôle de Radio Nova, vous expliquer que si vous ne votez pas comme lui, vous avez une maladie mentale, accompagnée de Vanessa, bah oui, toujours dans la subtilité, toujours dans la nuance et toujours dans les shorts de sport. Bah oui, voilà, écoutez, ils viennent dans un studio vous raconter la vie, juste après avoir terminé leur séance de semi-marathon saupoudrée de thé matcha à la fraise, bien sûr, et au lait de soja pour bien être sûr de ne pas être trop masculin comme ça. Alors allons-y les amis, une fois de plus, storytelling du monde moderne, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Est-ce que vous pensez que les gens racistes sont des victimes? Est-ce que vous avez de la compassion pour les racistes? Est-ce que vous avez... En plus, il se pince les lèvres. Est-ce que vous avez de la compassion pour les roussistes, nos ennemis de toujours, hein. Alors moi, je rappelle, étant donné que je suis encore shadowban de YouTube, je rappelle que je suis féministe, intersectionnel et que je récuse toute forme de roussisme. Alors fais attention à toi, Hakim, fais attention à ce que tu dis, hein, parce que c'est moi ici qui dis qui est roussiste et qui ne l'est pas. Hein. C'est dur, hein. Franchement, faut un contexte. Bon, et là, bien sûr, voilà, faut un contexte, et bien sûr, là, ça sera quoi? Devinez quoi? Eh bien oui, on va tous se renifler le fondement tour à tour pour bien montrer qu'on est tous d'accord et qu'il n'y aura aucune friction et aucune contrariété entre nous. Tu vois? Là, faut un contexte, comme le titre de ton spectacle. Et je rappelle d'ailleurs qu'ils sont écolos et c'est pour ça qu'ils sont en short et en tongs et en basket, je sais pas quoi, c'est parce qu'ils ont pas mis la clim. Faut un contexte. Non, mais parce que compassion, non, mais compréhension, oui. Ça peut pas venir de nulle part. Ouais. Parce que comme tu vois, dis, c'est Kaza, appris dès moi je sais que l'enfance, quand j'en discute avec Kaza, des fois quand on fait nos vidéos, on se dit il faut pas trop tacler les gens qui votent extrême droite parce que on se dit ils sont manipulés par les médias. Ils sont manipulés par les médias, là ils font œuvre d'une sorte d'empathie superficielle, d'empathie surfacique. Non mais c'est pas grave, il faut avoir pitié d'eux, ce sont des pauvres choux et c'est pour cela qu'ils réfléchissent comme ça. En fait maintenant, avant vous étiez un sale facho, avant vous étiez un sale néonousi et ils enfilaient les points Godwin comme votre mamie enfile les perles ou vous comme vous enfiliez les pattes pour le collier de la fête des grands-mères. Et ben maintenant c'est non mais vous savez, ce sont des pauvres petits choux, alors que évidemment qu'ils n'en pensent absolument rien. C'est toujours, regardez, je suis dans le camp de l'empathie, ils n'ont pas les infos qu'il faut, c'est-à-dire nos infos à nous, parce que c'est nous qui détenons les vraies infos, d'accord? Sauf que le camp opposé est persuadé, c'est bizarre, hein. Hakim, le camp qui t'oppose est persuadé, lui aussi, d'avoir les vraies infos, c'est dingue, alors qui a raison? C'est des gens, entre guillemets, faibles d'esprit, qui ont accès qu'à une partie de l'information en boucle toute la journée, qui n'ont pas eu forcément l'éducation. Vous êtes manipulés par les médias et c'est pour ça que France Télévisions, qui est dirigée dans l'ombre par Pigasse et Niel, ça pareil, hein, c'est d'extrême droite, juste parce que CNews et Canal+ existent, qui sont privatisés, qui sont privés, et que maintenant seuls les boomers regardent, bah voilà, ils sont manipulés. Vous êtes manipulés, hein, parce que vous regardez Bolloré. Qui leur permet d'eux, plus s'ils sont dans un coin où il n'y a pas de mixité. Parce que moi, là où j'ai vu les gens les plus racistes, c'est là où il n'y a pas de mixité. Je suis allé en tournée. Moi, là où j'ai vu les gens les plus roussistes, c'est là où il n'y a pas de mixité. C'est-à-dire dans un meeting LFI, c'est-à-dire à la fête de l'UMA, c'est-à-dire dans les rassemblements de la jeune garde de Raphaël Archenot, le fichier S, hein, où on n'a pas vu un seul. Ou alors non, l'autre là, vous savez, l'agrégé, alors je sais plus, je connais plus son nom, qui disait oui, il faut absolument, Isla plus loin, miser la France. Et devinez qui est-ce qu'il y avait dans le public? Eh ben, il y avait que des blancs, ça alors, il y avait que des Français, Français de souche, il y avait aucune mixité. Mais alors là, moi je porte plainte pour LFI-phobie, là, Hakim, hein, fais attention. On est dans des villes dans le sud de la France, j'en ai fait une à côté de Saint-Tropez, j'ai passé 4 jours là-bas, il n'y a aucun noir, aucun arabe. J'ai passé 4 jours à Saint-Tropez. Ils votent extrême droite. Donc c'est pour ça que je voulais ça. Il n'y a aucune noix, aucun arbre, ils votent extrême droite. Donc là, je crains qu'ils ne confondent la causalité et la conséquence. La cause et la conséquence. Ils votent à extrême droite, alors il n'y a aucun arbre, ou bien alors c'est parce qu'il n'y a aucun arbre qu'ils votent extrême droite, ou c'est parce qu'ils votent extrême droite qu'il n'y a aucun arbre? Savoir si vous avez déjà eu ce sentiment de vous êtes face à quelqu'un de raciste et vous dites en fait t'es une victime. Bah ouais, moi je te considère comme une victime, Hakim. Ou juste Lui aussi, c'est une énorme victime, hein, et alors Vanessa 1 et Vanessa 2, ça doit être d'épouvantables victimes. La détestation et Vanessa 2 étant la caution pour qu'on leur dise pas, mais si, regardez, on est en mixité. Le fait que la personne fasse même pas la démarche de mieux s'informer, parce qu'aujourd'hui t'as Internet, etc. Ouais.
Si vous vous informiez mieux les salles d'extrême droite, vous seriez d'accord avec moi. Et oui, c'est le seul et unique en fait. 3 minutes 49 à Brèche Frère. Si vous aviez la vraie information, vous seriez d'accord avec moi. Voilà, temps gagné. Passe au-dessus, quoi. Comment s'appelle cette meuf de droite là qui... Oh, putain. Ah, Sarah Salman. Voilà. Mais ça, c'est fou. Ça donne de Sarah Salman, meuf de droite. l'espoir dans la vie. Tu vois, cette meuf Ouais, qui est c'est vrai devenue de qu'elle- gauche ouais, parce bien que sûr, elle... Ouais. Ça donne de l'espoir dans la vie après qu'elle se soit mariée avec Luc Besson. Tu te dis, ah... Gauche Ah oui, Glucksmann. hein. doucement. Oui, non, Ouais, mais oui. ouais. Mais en tout cas, Mais ouais. enfin, je veux dire, elle a une Mm. conscience. Attendez, j'ai entendu quoi? La gauche Glucksmann? Ah oui, Glucksmann, hein. doucement. Gauche Glucksmann, et ben voilà, encore de l'anti, plus loin S, plus loin contre les mythes, hein, et après il vous parle de mixité, après il vous parle de colonialisme, après il vous parle de j'ai de l'empathie pour eux, regardez, oh là là, les roussistes, ils sont méchants, ils sont pas d'accord avec nous, et après, Sarah Salman, Glucksmann, Luc Besson, mais oui, voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours le double standard, c'est je décide de qui est roussiste et qui ne l'est pas, même si dans les faits tu accomplis des actes roux, plus loin ciste, et ben en fait c'est moi qui dans le verbe vais décider qui est qui, et ce indépendamment, de manière complètement déconnectée du réel, c'est juste tu es pas d'accord, tu es d'accord. Ouais, ouais. Mais en tout cas, Mais ouais. enfin, je veux dire, elle a une Mm. conscience. Mm. Et tu te dis, bah là, ça peut arriver pour le racisme. Elle, c'était... Ah putain, les gens, ils en chient vraiment, en fait. Ouais. Non, mais t'imagines, le nombre de gars que tu... Si elle, on l'a gagné, combien on pourrait en gagner? Bah, s'il y avait de la mixité sociale forcée, Oui, c'est ne ça. serait-ce que ça. Mais en tout cas, pour Mixité sociale forcée. Samantha 2, Vanessa 2, non, on va l'appeler Samantha. Samantha souhaite de la mixité forcée. répondre à ta question, je pense que ça dépend. Genre, si c'est des jeunes, je vais avoir de la compassion en me disant, putain, le pauvre, à son âge, il est déjà manipulé. Il aura le temps de faire des expériences dans la vie pour comprendre que ce qu'il pense, c'est faux. Mais quand c'est des vieux briscards, genre des mecs comme Éric Zemmour et tout, je peux pas. Je lui en veux de ouf. Je l'ai déjà manipulé. J'ai aucune compassion, vraiment, je lui en veux de ouf. Et d'autant plus quand c'est des personnes racisées, ça me foudroie. Quand Ah un ouais, noir Les personnes racisées foudroient Samantha. dit Renoir un qui truc, sont au RN. oh, putain, là, zéro pitié. Ouais. Ça me dégoûte. Moi, je me dis qu'il y a une maladie Voilà, et ben les gens racisés dégoûtent Samantha parce qu'ils votent RN, c'est bien, hein. mentale. Ouais. C'est Il les dégoûte. Rappelez-vous que c'est le camp du bien et qu'il se renifle le popotin tour à tour pour voir qui est le meilleur, qui est le plus gentil. C'est la caillou. Vous savez, c'est mon concept de la cailloulisation. C'est-à-dire, c'est des petites grenouilles. À partir du moment où tout va bien, où personne ne les contrarie, c'est haha, ils dansent tout nus, tous dans la forêt. À partir du moment où ils rencontrent une contrariété, voire pire, une contradiction, eh bien, là, ils se transforment en monstres et ils vous insultent. Tu me dégoûtes. Espèce de racisé, voilà, tu me dégoûtes, tu votes RN, tu votes pas comme moi et tu as une maladie mentale. Je vois un Renoir au RN qui dit ouais, il y a trop d'immigrés. Je me dis frérot, t'as une dissociation. Ouais, bah ouais, tu sais que là, des gros droitards... Jean Messia. Les Jean gros Messia. droitards sont en train de penser ça de moi. Ils disent, mais t'es blanc, t'es pas dans un mouvement identitaire, tu traînes avec... T'es trop con, en fait. Est-ce que c'est arrivé à votre avis? Non. T'es trop bête. Mais ils le pensent vraiment comme ça. Ah ouais? Sincèrement. Ouais, moi, j'ai une petite passion facho, je les connais tous par cœur. Tous. Ouais, il y a une petite passion facho pour lui-même. On est chez nous. En Algérie, ça va. Au Congo, ça va. On est chez nous. C'est la terre de mes ancêtres. En France, facho. Et ouais, Jean Messia qui est persuadé qu'il est français. Et tu te dis, mais les gens t'utilisent à aucun moment. Et dès qu'il a dit un truc qui allait pas avec la France, aussitôt il s'est fait traiter de dromadaire, de tout ce que tu veux. Des dingueries sur ses ancêtres, Ah oui, qui a traité Jean Messia de dromadaire? machin. Et donc je me dis, bon, y a des gens qui ne comprennent pas que quoi qu'ils fassent pour faire soi-disant être acceptés, assimiler ces nouveaux mots et tout, ils seront quand même perçus comme arabes ou noirs. Oui, par qui? Par quel camp? Attendez, quel camp a dit à une noix dont le nom m'échappe et qui vote Reconquête, haha, tu es le noix de service, tu es le noix de maison. Attendez, qui a dit ça? Qui a traité Jean Messia de dromadaire? Déjà, je me rappelle plus. Qui a traité Thaïs d'Escuffon pas de pique-me? Qui a traité tous les racisés, en fait, qui ne votent pas comme eux, de racisés de maison? Je me le demande, est-ce que c'est la droite ou est-ce que c'est la gauche? Je leur en veux particulièrement. Vraiment, Ah bah attendez, j'ai une piste. Moi, commissaire Maigret, j'ai une piste. Comment, Samantha? Ah oui, les rats plus loin cisés qui ne votent pas comme toi te dégoûtent? aucune pitié pour ces gens-là. Aucune pitié, voilà. Samantha ne fera preuve d'aucune pitié quand elle va sortir son sabre turgescent et qu'elle devra vous mettre à mort, un truc comme ça.
Un exemple concret, on en a parlé dans la dernière émission, Quentin Derenque. Tu sais, il est décédé, il a 23 ans, c'est clairement un néo-nazi. C'est clairement un néo-nazi. Après que la LFI, vous savez, le parti pour lequel je vote, et sa jeune garde les ciné. Il y a des gens qui te disent oui, mais il aurait pu évoluer et par la suite devenir, on va dire pas extrême droite, quoi. Mais ce que j'ai rappelé quand même dans la dernière émission, c'est que aussi, il peut très bien s'enfoncer d'autant plus là-dedans et faire une dinguerie plus tard, comme le mec qui est rentré dans la mosquée qui a poignardé des gens, ou tu vois. Le mec dans la mosquée, qui ça déjà Voilà, en fait, c'est Minority Report. Je crois que là, c'est la phrase la plus grave qu'ils aient dite. Là, depuis 3 minutes 49. Qui te disent oui, mais il aurait pu évoluer et par la suite devenir, on va dire pas extrême droite, quoi. Mais ce que j'ai rappelé quand même dans la dernière émission, c'est que aussi, il peut très bien s'enfoncer d'autant plus là-dedans. Alors, dans le doute, c'est bien qu'il soit mouru. Eh ben, génial Hakim, super, vous nous ferez toujours rêver, enfin bref, de la dissonance cognitive. En veux-tu, en voilà, Jean Messia qui est persuadé qu'il est français. Encore une fois, on a la preuve qu'ils ne se sentiront jamais français, sauf uniquement quand ça les arrange. Pour les papiers, les aides sociales, ah ouais, c'est comme Maëva Guénam, là, c'est pas ça qui dit rapatriez-moi, je suis française. Écoutez les amis, toujours et à chaque fois que de sophismes et d'arguments à l'emporte-pièce facilement débunkables, si tant est que vous avez bien sûr le seul, l'unique grimoire de la nouvelle manipulation pour préparer justement les cours qui arrivent sur comment gagner le débat en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Tiens, c'est pas lui, Renoir de droite, non, c'est pas ça. Bon, c'est un autre. Tanguy, voilà, c'est ça, c'est lui qui se fait traiter voilà, de petite noix de maison par devinez qui. Eh ben, dites-le moi en commentaire, mais ça, c'est une autre histoire.